What a boy! What a boy he is! Il a complètement retourné le monde du foot avec son geste acrobatique. Du haut de ses 19 ans, Alejandro Garnacho soulève déjà les foules à Old Trafford. C'est la sensation du moment en Première Ligue. Tout le monde ne parle que de lui dans les travées de Stretford End. Surtout, tout le monde voit en lui un successeur de Cristiano Ronaldo. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui séparent les deux hommes. Alejandro Garnacho est argentin et surtout, il a fait ses gammes à l'Atlético de Madrid. Mais le jeune prodige est ultra fan de CR7 et compte bien marcher dans ses pas. Is it true that Alejandro's been practicing those moves in training, the bicycle kicks? And do you think he has the mentality to become one of the best players in the world? I don't know if he's been training that. It's not going to be good for his back, but I think, as I said, yes, been that special talent for big moments to be decisive. But I'm more happy for his work off the ball. Against Everton was for me the best game he has done until now. He was amazing, and I think when he can put together that with his qualities to score goals and help the team up front, is going to be such a good player. I think he's already a great player, but I think as for his age and for his talent, he can be much better than he is actually already. Alejandro Garnacho, c'est l'un des joueurs les plus performants de Manchester United alors qu'il ne joue que des bouts de match. Mais plus les semaines passent, plus il gagne du temps de jeu. Il a tout de même poussé Eric Ten Hag à mettre Rashford sur le côté droit pour faire jouer Garnacho à son poste de prédilection. Ce n'est pas rien. Il fait preuve d'une régularité impressionnante depuis août, même s'il ne trouve pas toujours le chemin des filets. Il a un impact fou offensivement. Il ouvre des espaces à ses coéquipiers. C'est ce qui lui faisait pourtant défaut la saison dernière. Pour l'instant, il est bien parti pour être un candidat sérieux au trophée Copa ou au Golden Boy 2024. En effet, à part si vous vivez dans une grotte, ça fait déjà un moment que vous entendez parler de lui. On va un peu plus analyser ses débuts pro et son ascension fulgurante. Né à Madrid, c'est à Retafe, dans la banlieue de la capitale espagnole, qu'il a pris sa première licence en 2015. Ses prouesses tapent rapidement dans l'œil d'un gros club de la capitale espagnole, l'Atlético de Madrid. Très vite, il se fait un nom, les recruteurs des grosses écuries européennes sont tous sur le coup, et au final, il ne reste pas à l'Atleti, il rejoint l'Angleterre et Manchester United en 2020 pour continuer sa formation. Les dirigeants signent un petit chèque d'un peu moins de 500 000 € pour se l'offrir, un choix payant. Garnacho, lui, rêve d'avoir la même réussite que Cristiano Ronaldo à ses débuts à Old Trafford. Et pourtant, le Real Madrid était aussi sur le coup, mais il n'a pas voulu brûler les étapes de la carrière de CR7. L'attaquant excentré se distingue avec les U18 avant d'être promu en U23, où il devient l'une des principales armes d'attaque de l'équipe qui ira même jusqu'en finale de la Youth Cup. Il a notamment marqué 7 buts avec les équipes du centre de formation. Ses prestations lui ont permis d'obtenir un premier contrat professionnel signé en juillet 2021. Et là, tout va s'accélérer. Déjà, il y a eu le retour de Cristiano Ronaldo quelques semaines plus tard. Forcément, ça l'a motivé. Et la même saison, le 28 avril 2022 plus précisément, il fait sa première apparition avec l'équipe dirigée alors par Ralf Rangnick. À 17 ans, 9 mois et 27 jours, il est entré en jeu 1 minute face à Chelsea en Première Ligue pour remplacer Elanga. Puis il a eu le droit à 12 minutes de jeu face à Crystal Palace le 22 mai. Ensuite, Eric Ten Hag ne va pas lui donner souvent sa chance. Il va devoir patienter jusqu'au 13 novembre 2022 pour qu'il ne sorte plus de la rotation du néerlandais. Ce jour-là, Manchester United va chipper une victoire cruciale à Fulham dans les derniers instants, et ça, grâce à un but du tout jeune sorti de l'académie des Red Devils. Eric Ten Hag est très heureux des progrès de son poulain, il remercie tous les éducateurs qui l'ont formé, il est obligé d'avouer qu'il a la place chez les grands. Alejandro Garnacho had a big impact, clear in that win. He finalized, and also always is then the spotlight on that, and that is also justified because it was great finish, and that's what we expect from subs coming in. But you have to do it, and I'm really happy with his progress. We have an extra player in the squad, and I'm happy for the academy that they bring out a player. Happy for all the coaches, really well done, good work. La saison 2022-2023 est la première saison pleine d'Alejandro Garnacho en pro. Une petite blessure à la malléole va l'éloigner des terrains un petit mois, mais au moins il va porter le maillot rouge pour 37 matchs et il va trouver le chemin des filets à 6 reprises. Cette saison, on s'attend à la confirmation et pour l'instant, tout semble aller pour le mieux pour le jeune prodige.
C'est simple, malgré toutes les critiques, il n'y en a pas une seule sur Alejandro Garnacho, tout le monde se fait dézinguer et lui, il passe entre les mailles des filets. Bon, j'en ai tout de même trouvé une de critique, mais c'est forcé. Le seul point négatif, ou ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi il célèbre comme Cristiano, a déclaré Vidal sur Twitch, il doit se faire son propre nom, c'est déjà un grand joueur, c'est bien qu'il soit son idole, je le respecte, mais il doit se faire un nom. Comment allez-vous célébrer un but et vous en souvenir? Je ne sais pas, il faut le fêter d'une autre manière, mais c'était un grand but. En effet, après son but spectaculaire, la plupart des fans de foot sur les réseaux sociaux l'ont comparé à Wayne Rooney, mais surtout à CR7. Il y a le poste, les attitudes en match, le numéro 17 qui est tout proche du 7 quand même, mais à part ça, rien ne les rapproche. Même Tenar a voulu calmer la chose, il va écrire sa propre légende. Don't compare. I don't think it's right. They all have their own identity, but for Garnacho to go that way, and they have a lot to come. He has to work very hard, and you have to do it on a consistent base. And so far, he's not, but he has definitely highly potential and to do some amazing things. And it's not the first time we saw this. Where we have already see often glimpses. But what I say, if you want to be a player like you mentioned, like Rooney, Ronaldo, you have to score 20-25 goals in the Premier League, and that's not easy to get. Then you have to work very hard. You have to go in ways, in areas where it hurts. So yeah, a lot to come, but potential he has. Bon, en fait, peut-être que j'ai trouvé quelque chose de similaire entre les deux joueurs, c'est le caractère. Malgré son âge, il a déjà le droit à son lot de controverses. Ses premiers pas sous les ordres du Néerlandais ont été compliqués. Arrivé en retard à 2 réunions durant la tournée de pré-saison, l'ailier de 18 ans a été repris de volée par son coach qui ne l'a pas sélectionné lors d'un match amical. Depuis, le Manchester Evening News, qui cite des sources du club, indique qu'il a eu un réel changement d'attitude et qu'à présent, il arrive souvent parmi les premiers aux séances d'entraînement à Carrington. Et il y a eu aussi le Gorrygate en Angleterre. La Football Association avait ouvert une enquête après la publication sur les réseaux sociaux d'une photo d'André Onana avec des émojis gorilles de la part du jeune Argentin suite au penalty arrêté par le gardien lors de Manchester United Copenhague. Il avait dû s'expliquer puisque cela pouvait avoir un caractère raciste. Not in this moment, so we are talking with FA, but yeah, what you see, and I can confirm that, and I want to emphasize that we are together, we are united, and we have seen that at the post of André Onana. La fédération a décidé de ne pas aller plus loin dans cette affaire, estimant que les arguments du joueur avaient suffi pour y mettre fin. Mais tout de même, quand c'est sorti, ça avait fait couler beaucoup d'encre, surtout dans cette période de crise qui touche United. Il n'y a pas qu'en club qu'il fait parler de lui, en sélection aussi. Imaginez juste le tableau, un Argentin qui répète à longueur de journée qu'il préfère Cristiano Ronaldo à Messi. Forcément, c'est un traître à la nation. D'après Rio Ferdinand, la Pulga a vraiment la haine contre Garnacho à cause de ça. Mon pote m'a dit l'autre jour que Messi l'a unfollow. Il a dit que Messi a arrêté de le suivre parce qu'il avait dit qu'il s'en fichait et qu'il est fan de Cristiano Ronaldo. Qui est le GOAT? Cristiano. Même quand il est en équipe d'Argentine, il le dit. Le Ballon d'Or 2023 ne doit pas vraiment l'apprécier quand il est appelé. Puis rappelez-vous, Alejandro Garnacho a commencé sa jeune carrière en Espagne et à Madrid. Les Argentins lui reprochent de ne rien connaître du pays. Pourtant, il aurait pu jouer pour la Roja, il a même été appelé avec les moins de 18 ans, mais il a préféré opter pour l'Albiceleste, sûrement poussé par sa mère argentine. Le coordinateur des sélections d'Espagne l'avait appelé, il m'a dit qu'il lui avait répondu par respect, mais il a décidé de jouer pour l'Argentine, a ainsi révélé Bernardo Romeo, coordinateur des sélections jeunes de l'Argentine, un renfort de taille pour les Argentins. Bon, il n'était pas dans le groupe pour participer à la Coupe du Monde 2022, ça aurait été pas mal pour étoffer son palmarès, mais il a tout de même joué avec Messi en amical face à l'Australie, en Chine, le 15 juin 2023. Il a encore du mal à s'intégrer au groupe, il subit quelques moqueries, il pourrait changer de discours, mais non, il reste droit dans ses bottes et des mecs comme Paredes, ils aiment ça. On a plaisanté avec lui à ce sujet, mais il est très timide et ne répond pas. Cela dit aussi ce qu'est le groupe, nous essayons de faire en sorte qu'il s'y sente intégré et à l'aise, mais il est devenu très nerveux et pouvait pas parler, mais comme il l'a dit, je pense que c'est son idole, il l'a toujours beaucoup suivi
et il joue à peu près de la même manière. C'est donc normal, tout va bien. Évidemment, quand il arrive en équipe nationale, il doit changer un peu ça, car ici, on a déjà notre idole. Mais bon, comme à Manchester United, il attend de s'y faire un nom. Voilà, maintenant vous savez tout sur la jeune carrière d'Alejandro Garnacho. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de lui, son meilleur match pour vous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bonne journée tout le monde!